Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Balado en forme sur la section en forme du RDS.ca. Voilà, je suis Valérie Sardin en compagnie de mon co-animateur Greg Langto. Salut Greg! Salut Val, comment ça va? Ben ça va super bien. Puis écoute, depuis les dernières semaines et au courant des prochaines semaines aussi, on reçoit souvent des invités évidemment reliés aux Jeux olympiques de Tokyo. On a hâte à ces fameux Jeux qui ont été repoussés Ben donc oui. d'un an. Mais on a hâte aussi pour plusieurs raisons parce qu'il y aura une nouvelle discipline cette année, la planche à roulettes, le skateboard, qui va être une nouveauté. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ça. On a des super Canadiens et Canadiennes donc qui vont représenter, qui sont déjà sur l'équipe nationale et qui vont nous représenter là-bas. Puis, t'as-tu déjà fait de la planche à roulettes, toi, plus jeune, Greg? Ben, plus jeune, j'en ai fait. C'est sûr que, bon, influencé par les X Games, qui étaient d'ailleurs présentés à Ouais. RDS religieusement, avec Michel Farvac-Larose d'ailleurs, qui faisait ça de main de maître. Ça a été inspirant à voir aller. Il y avait aussi le jeu vidéo Tony Hawk Pro Skater, Ouais. avec lequel la fameuse chanson 99 Red Balloons là, de Goldfinger, je pense que tout le monde a eu ça dans la tête à l'adolescence. Et ben oui, j'en ai fait à ce moment-là. Puis j'en ai fait récemment d'ailleurs dans la rue. J'ai joué avec un petit Oui. skateboard. Puis j'ai réussi à atterrir mon premier ollie à Wow! 35 ans. Donc j'étais bien C'est fier de bien. moi avec mes running shoes, pas mes skate shoes. Ça fait longtemps depuis l'adolescence que je ne me suis pas acheté de souliers de skate. Mais j'ai adoré ça. Mais jamais j'aurais pensé que ça deviendrait un sport olympique, quoique moi aussi, je suis très excité de voir cette discipline aux Olympiques, puis de voir que on est beaucoup plus actuel, si on veut, dans nos disciplines qu'on a. Et toi, ma chère Val, je Ben, suis certain que tu as une anecdote incroyable à nous conter avec toi et le skateboard. Ben écoute, je dois te dire que mon frère est inclus dans l'anecdote parce que quand j'étais jeune, évidemment, c'est mon frère qui est 4 ans plus vieux que moi, qui a eu son skateboard et là, lui a commencé à en faire et il était vraiment bon. Il en faisait tout le temps avec tous ses amis. Bon, moi, j'ai essayé un peu, mais l'anecdote en tant que telle consiste au fait, j'ai jamais été aussi bonne que lui. C'est quand même assez difficile, surtout au début, là, l'équilibre et tout ça. Et là, à un moment donné, lui a cassé sa planche. Là, mon père, à l'époque, était trop cheap pour aller en acheter un autre. Puis évidemment, ben, tu sais, quand tu achètes un jouet ou un genre de jouet entre guillemets, là, tu as pas envie d'en racheter un autre. Fait que mon père a décidé de le réparer lui-même. Puis là, il a On mis salue une ton espèce père. de grosse mon père, on le salue, il est au ciel, mais bon, on le salue quand même. Ah, Et là, il avait mis une espèce de grosse botte là, en métal, OK, pour réparer les 2 pièces brisées. Écoute, le skateboard devait peser 50 livres, OK? Mon frère, là, il avait tellement de la wow. misère, il était plus lent que tous ses amis parce que c'était ben trop pesant. Quand arrivait une pente, ben, oublie ça, il était tellement lourd qu'il allait plus vite que tout le monde, mais il était pas capable de freiner ou d'arrêter. Écoute, il avait l'air complètement fou devant tous ses amis. Donc finalement, il s'est Seigneur. résolu à travailler, à se ramasser de l'argent pour se racheter un autre skate lui-même parce qu'il avait trop honte avec le skate réparé par mon père. Donc c'était ça mon Mais anecdote. vois-tu comment Mais la culture a changé? Tu sais, tu cassais ton skateboard quand tu étais adolescent et là, fallait que je veux dire, ton père essaie de le réparer lui. Je suis sûr que si ton frère est un joueur de hockey, cassait son bâton en 2 dans une pratique ou dans un match, aucun problème, mon gars, on va aller t'en non. racheter un autre, mon chum. Viens-t'en, on va aller prendre 1 heure ensemble chez Sport Expert. Et là, je suis certain qu'aujourd'hui, ben, les jeunes, je sais pas, on appelle ça encore des skateux Je ici au sais pas, bonne Québec. question. Ben écoute, la question, on pourra la poser parce que notre invitée aujourd'hui, c'est Annie Gouglia, puis on est super fiers de l'avoir sur notre podcast, la championne canadienne, on va dire ça comme ça, parce que c'est le Yeah! cas. Écoute, canadienne qui est expatriée du côté de la Californie, parce que c'est là-bas que ça se passe, le skate, si tu veux, skater au haut niveau, on va dire ça comme ça. Puis ça te permet aussi de t'entraîner vraiment, donc, sur une année annuellement. Alors, bienvenue sur la balado, Annie. On est bien content de t'avoir. Là, tu es en Californie présentement. Oui, 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 c'est ça. Hey, depuis le début de l'intro, là, j'ai juste envie de sauter dans la conversation parce que je relate à tellement de niveaux sur genre plein de choses que vous avez dit. Mais oui, en fait, Laquelle, là, je suis là? en Californie, mais Le skate beauté écoute, entre les deux, le skate avec. moi, anecdote, moi, mon père, il utilisait ses ceintures en cuir pour réparer mes souliers. Fait Ah, que bon, c'est un ben, peu tu le vois. même Ah, genre, là, mais non, mais en tout cas, pour répondre à la question, oui, je suis en Californie. Dans le fond, j'habite pas ici. Là, je suis venue ici une couple de semaines avant mes premières compétitions pour les qualifications olympiques pour l'entraînement, dans le fond.
Fait que, Et ben là, en Est-ce que ça se fait, si tu passe? voulais sauter dans la conversation d'intro, vas-y, est-ce que tu as des choses à partager quoi sur les X Games à RDS avec Michel Fervac-Larose, sur ah, tout, 99 ben, Red tout. Balloons, Tony Hawk Pro Skater? Exact. Ouais, non, c'est ça, ben ça. Moi, j'ai commencé à skater après avoir joué à Tony Hawk Pro Skater pour la première fois. Fait que ça, Ah, j'avais comme ça à ajouter. 99 Red Balloons. En fait, toute la soundtrack de Tony Hawk Pro Skater 1, c'était la vie, là, quand j'avais 11 ans, Légendaire, 12 ans, hein? là, c'est rien que dire tout ça, c'était légendaire. C'est encore bon. C'est quoi d'autre affaire? Ah oui, ben moi aussi, là, quand tu comptais, Valérie, que c'est ton frère qui t'avait introduit ouais. au skate, moi aussi, c'est un peu le même truc. Puis quand j'étais jeune aussi, c'est un skate, ça dure quand même longtemps là, quand t'es débutant, mais c'est quand même, mettons, ça durait, je sais pas moi, 1 an, mais même un peu la même chose. Tu sais, mes parents, ils voulaient pas m'en acheter Ouais, régulièrement, tu sais, un évidemment. autre. Là. Fait que, ouais, fait que ça, Mais ça changer te tes fait longtemps. Mais bearings, c'est un puis là, skate, ben, changer les ça roues, te fait essayer de longtemps, un skate l'améliorer. des années 2000. Ouais, c'est ça. Mais écoute, on a parlé beaucoup justement les générations de Tony Hawk. Oui, le jeu vidéo, mais Tony Hawk en tant que tel, ou moi, je pense, si on pense plus québécois, le Pierre-Luc Gagnon, moi, je me rappelle, bon, OK, je suis peut-être un petit peu plus vieille que toi, mais Pierre-Luc Gagnon, c'était un des premiers gars, des Québécois, un gars de Saint-Basile qui partait habiter Ben là-bas oui. en Californie pour s'entraîner, pour faire les X Games et tout ça. Tu sais, c'était un peu les gars qui ont démocratisé, je trouve, beaucoup le sport. Est-ce que c'était pour toi des sources d'inspiration dans le sens que je sais que la génération actuelle est peut-être trop jeune pour les avoir connus, mais toi, ces gars-là, est-ce que c'était comme OK, wow, ça se peut de vivre de ça puis d'être capable finalement de devenir un skateuse professionnelle, là, tu sais? Non, c'est vraiment pas, puis j'enlève rien à Pierre-Luc, ces gars-là, là, mais pour moi, comme, Ouais. c'était pas, pour moi, c'était pas comme inspirant dans le sens, tu sais, à un niveau personnel, parce que de un, ben, je les connaissais pas vraiment, tu sais, c'était comme, il était un petit peu plus vieux que moi, puis de deux, c'était différent aussi, même, c'est comme gars-filles, là, dans ce temps-là. Moi, c'était plus comme je cherchais d'autres filles qui faisaient du skate. Moi, c'était plus comme Elisa Steamer, le bonhomme dans Tony Hawk Pro Skater. J'étais comme, qui elle? Puis là, c'est comme, OK. j'essayais de me connecter à Internet pour essayer d'aller trouver de l'information, mais là, quelqu'un avait besoin de faire un téléphone, fait que je les connecte à Ouais. Internet. Hey, le Non, fameux c'est ça, son de c'était la ça dans le connexion temps. Non, mais Internet, là. c'était difficile dans le temps Ouais. de trouver de l'inspiration, tu sais, à n'importe quel niveau. Tu sais, moi, j'avais ma skateuse préférée. D'abord, ça a pris 3 ans avant que je réalise, dans le fond, qu'il y avait des filles ailleurs dans le monde qui faisaient du skate qui étaient professionnelles parce que c'était difficile de trouver l'information, surtout que j'avais comme 10 ans, 11 ans, tu sais. Mais après ça aussi, par exemple, moi, c'était Vanessa Torres qui était comme ma skateuse préférée, mais mettons que j'avais un vidéo de Vanessa Torres que j'écoutais sans arrêt. En loup. Puis ça a pris 2 ans, oui, en loop. Puis là, ça a pris 2 ans avant qu'elle sorte une autre vidéo. Fait que, tu sais, comme je veux pas, tu sais, maintenant avec Instagram, puis YouTube, on oublie à quel point c'est difficile, mettons, là, 15, 20 ans de juste s'inspirer. Puis c'est pour ça aussi que, par exemple, Pierre-Luc, j'avais pas vraiment accès à savoir qu'est-ce qu'il faisait à part, tu sais, justement, les X-Games et tout, mais il y avait des filles, puis les filles, souvent, c'était pas diffusé à la télé. Ouais. Je sais pas. Bon point. Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, on n'avait pas accès à ça, tandis qu'aujourd'hui, c'est comme plus. Je trouve que ce qui a démocratisé, comme on en reparler, mais les jeux, je trouve que ça va vraiment démocratiser le skate. Plus que mettons, les autres vagues de commercialisation du skate qu'on a eu avant. Là. Ouais. Et Il y a beaucoup de particulièrement sports. Oui, c'est ça. Ouch, c'était toi, ça? Une Ouais. vidéo de moi qui se vire la cheville. Ouais. Ça, c'est mon premier vidéo de skate que j'ai faite en 2004 pour me faire commanditer. Je sais pas si on le OK. voit, là, mais moi, je le vois. Ça, c'était Ouais, pour on te voit faire très bien. commanditer, mais est-ce que tu avais aussi comme objectif de toi devenir une inspiration parce que tu savais à quel point c'était difficile de trouver de l'information là-dessus? Fait qu'est-ce que tu t'es dit, ben, en même temps, ça peut servir pour d'autres filles ou c'était vraiment l'objectif commandite pour passer à une autre étape? Non, mais dans ce temps-là, c'était vraiment. Dans ce temps-là, en fait, tu sais, dans ce vidéo-là, j'ai 13-14 ans. Puis, c'était pas. Pour moi, ça a pris vraiment du temps avant que je réalise que tu peux créer tes propres opportunités. Tu sais, moi, mettons jusqu'à 16 ans, on va dire, là, je voulais devenir skateuse professionnelle. Puis, j'ai commencé à faire des compétitions pendant 1 an environ. Puis, j'ai réalisé que, tu sais, un gars, mettons, qui gagne la première place, il gagne 25 000 on va dire. Puis, les filles, c'était comme 800 quelque chose de même. Wow! Fait que en fait, c'est que je savais pas que plus qu'il allait avoir de filles, plus comme que ça pouvait créer un mouvement, puis qu'éventuellement, ça pouvait aller jusqu'à l'égalité. On dirait que j'étais comme, ah ben, ça se peut pas. Fait que
ce sera pas moi qui va comme créer ça, puis malheureusement, c'est ça. Fait que j'ai complètement changé de parcours pendant plusieurs années, pendant quasiment une dizaine d'années. C'est seulement avec l'inclusion du skate au jeu que j'ai recommencé à m'intéresser à comme le niveau compétition du skate. Fait que, ouais, ça fait un gros Ça dit loop. qu'un jour. Oui, c'est ça, ça a fait un gros loop dans ta carrière, mais est-ce que tu pensais un jour que bon, tu as commencé à faire du skate et là, je veux dire, c'était peut-être un petit peu ado comme façon de penser, de dire moi, je vais être skateuse professionnelle. Et je veux dire, là, tu avais du plaisir à faire ça, c'était ta passion, tu commençais à faire des vidéos. Ouais. Et là, tu es là aujourd'hui et tu t'en vas aux Olympiques. Est-ce que c'est les Olympiques qui a été le déclic pour dire OK, ça se peut, je peux y arriver? C'est ça? Oui, pour moi, personnellement, oui, je sais qu'après ça, quand je parle de, mettons, quand j'avais 16 ans, il y a d'autres filles à cette époque-là aussi qui ont continué à pousser puis à persévérer, comme je pense à, par exemple, Laetitia Buffoni, qui était un peu plus jeune que moi, puis elle a continué à pousser, puis elle a réussi à se faire une carrière dans le skate uniquement, avant l'arrivée des jeux, elle aurait pu comme vivre du skate puis être skateuse professionnelle sans les jeux. Mais pour moi, personnellement, oui, j'ai continué mes études, j'ai fait un bac, une maîtrise, c'est en 2000. Comme j'ai arrêté de faire la compétition en 2009, j'ai fait ma dernière compétition, puis c'est en 2016 qu'on a su que le skate, il y avait comme une possibilité que ça aille au jeu. On a eu les premiers championnats nationaux du Canada en 2018, puis j'ai gagné. J'étais comme, je vais essayer. Je venais juste de finir mes études, puis là, j'étais comme, je vais le faire pour le fun, puis j'ai gagné. Puis là, j'ai été invitée à... Ouais, c'est pas ceux-là, mais ceux-là, ça, c'était en 2020, dans le fond. Ça, c'était 4 jours avant le lockdown pour le COVID, dans le fond. J'étais comme, j'étais full en feu, ça allait full bien. J'étais comme super prête pour les compétitions à venir. J'ai super bien skaté cette compétition-là. Puis, comme de fait, 4 jours après, lockdown, tout est cancellé. Tout est arrêté. Mais est-ce que justement l'année supplémentaire que tu as eue, là, parce que bon, on s'entend, ça a été comme ça pour tous les athlètes là, du côté des Jeux olympiques. On a dû s'ajuster au niveau de l'entraînement, on a dû s'ajuster aussi. Ça a été un choc parce qu'il y en a qui se préparaient vraiment depuis 4 ans et même depuis 8 ans, certains. Est-ce que cette année supplémentaire-là a finalement été pour toi bénéfique dans le sens où ça te permet de travailler des manœuvres, ça te permet d'être encore plus solide? Parce que même toi, tu étais surprise d'être championne canadienne, tu sais. Fait au fond, est-ce que tu l'as saisi, cette opportunité-là, pour te perfectionner encore plus? C'est sûr que oui, ben oui. Je pense que tout le monde a fait la même chose. Fait qu'après ça reste à voir si ça va vraiment avoir eu un impact. Je ne sais pas comment dire ça, mais tout le monde a eu une année supplémentaire. Fait que oui, moi, je me suis améliorée, mais les autres aussi. Fait que c'est dur à dire. Puis, un autre truc, pour moi, mettons, qui est un désavantage, entre guillemets, mais j'ai 30 ans. Puis 30 ans, c'est pas à ce moment-là que tu piques habituellement. C'est comme 10 ans avant. Fait que c'est sûr que ça peut avoir un impact, mais honnêtement, la dernière année, ça a super bien. En fait, non, il y a eu le COVID. Fait que ça a été hyper compliqué pour moi pendant longtemps, mais mettons, en ce moment, je suis encore plus en forme que j'étais, mettons, en mars dernier, juste avant les lockdowns, t'sais. Mais il y a eu comme un 6 mois que ça a été vraiment tough, là, avec les ajustements, puis les règles et tout, les skateparks fermés, tout ça, là. Fait que ça a été vraiment stressant. En fait, ça a été quasiment plus stressant émotionnellement puis mentalement que physiquement, mettons. Là, physiquement, mon niveau de skate, c'est sûr que ça s'est amélioré. Puis mentalement, mettons, ça a fait ça. Puis là, après ça va bien. Ça a été un beau roller coaster. Je pense pour tout le monde et tous les athlètes. On a parlé à plusieurs athlètes ici qui s'en vont aux Olympiques, dont Megan Benfetto notamment, qui a finalement pu se qualifier récemment là, en plongeon. Mais je pense que ça a été difficile pour tous les athlètes. C'est surtout l'inconnu de se dire non, seulement est-ce que tout ce que j'ai travaillé, toi, tu as dit, tu es revenu spécifiquement dans le sport en 2016 pour les Jeux olympiques uniquement. Là. Je veux dire, c'est ça qui était ton moteur. Et là, de ne pas savoir si ça va avoir lieu ou quand ou comment, ça devait être excessivement difficile. Là. Oui, j'ai regardé la vidéo. Je suis en train de montrer à comment pousser pendant la... En fait, j'ai fait une vidéo pour montrer comment s'introduire au skate en pandémie. Ah oui? Moi, ça me ressemble, mais en vitesse réelle. Fait que là, c'est quoi la question? Excuse-moi. En vitesse réelle. J'ai dit, ça me ressemble en vitesse réelle, cette vidéo-là. Ouais. C'est quoi la question? Excuse-moi, Ouais.
J'ai complètement Ouais, pensé à c'était juste un échange pour dire que oui, effectivement, ça devait être difficile malgré le fait que, bon, tu as pu, j'imagine, t'entraîner à l'extérieur l'an dernier au Québec. Là, présentement, tu es à Los Angeles, mais de ne pas savoir, tu sais, je veux dire, de remettre en question ce pourquoi tu es Mmh. revenu dans le sport en 2016, tu as commencé à compétitionner, de savoir quand est-ce que ça va avoir lieu. Là, on est rendu en 2021, puis comme tu l'as dit, tu as 30 ans. C'est pas comme si tu en avais 15, 16, 17 encore. Et tu te dis, ben, mon rêve, je vais avoir le temps de le vivre un petit peu plus tard. Là. C'était probablement là que tu t'es dit. Donc, ça devait être un petit peu difficile à vivre. Là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile, en fait. Puis, tu sais, ça, exactement ce que tu viens de dire, puis le fait que, tu sais, vu que les jeux ont été reportés et tout, puis que ce sera pas des jeux normaux, on va dire, là, tu sais, je veux dire, l'expérience olympique va être vraiment différente. Fait que pour moi, j'ai trouvé ça super démotivant. En fait, pendant la pandémie, il y a eu comme un genre de moment quand je dis que mentalement, tu sais, j'ai trouvé ça tough, c'est qu'il y a eu une période où est-ce que j'étais comme pourquoi je fais ça? Tu sais, je veux dire, c'est pas ça mon life path. Que tu sais, je veux dire, je savais pas que j'allais aller au jeu. Puis là, en plus, les jeux, tu sais, on parle de comme t'arrives à Tokyo, t'as même pas le droit de sortir, t'as pas le droit de voir personne, t'es dans ta bulle, tu compétitionnes, tu pars le lendemain. Je suis comme pourquoi est-ce que j'hypothèque 4 ans de ma vie pour ça? Tu sais? Ouais. Puis c'est vraiment comme ça que je me sentais pendant un bout, là, tu sais, j'étais comme pourquoi je fais ça? Puis finalement, comme parce qu'il y avait plein d'autres choses qui allaient pas bien, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr qu'on peut pas toujours être motivé, mais j'ai retrouvé vraiment comme un genre de sense of purpose. Je me suis rappelé pourquoi je faisais ça, puis à quel point ça pouvait avoir un impact pour moi, mais aussi pour la visibilité du skate, puis du sport. Puis il y a tellement de monde qui sont contents, mettons qu'il y ait des Canadiens qui vont, en tout cas, on n'est pas encore qualifiés, mais c'est certainement des Canadiens qui vont se qualifier pour les Jeux, puis fait que ça donne comme, je sais pas, ça m'a redonné beaucoup de motivation. Puis là, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment contente. Mais il y a eu vraiment une période, je suis sûre qu'il y a plein d'athlètes qui ont vécu ça, que c'était comme, ça a été vraiment tough de passer par-dessus le fait que comme ces jeux-là vont être vraiment différents de ce qu'on perçoit comme l'expérience olympique, mettons, en tant qu'athlète. Là, tu sais. Mhm. Est-ce Mais qu'il y a c'est eu une intéressant réticence parce de la que. Ah, part. attends, excuse-moi. Ah, Attends, est-ce j'y qu'il y a vais, une puis. réticence? Ah, Ah, vas-y, OK, vas-y, Greg. Ben non, mais non, j'allais dire vas-y, parce les que tu fans. disais, là, je réalise que, tu sais, pour faire avancer, tu disais, je reprends tes propos, là, tu sais, ce qui t'a motivé, c'est que tu réalisais, dans le fond, que pour faire avancer ton sport, puis justement pour démocratiser le sport à les prochaines générations, fait que, tu sais, tu es vraiment une ambassadrice du sport au pays. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que tu te perçoives aujourd'hui, même si toi, tu t'en rends peut-être pas compte parce que tu es collé dessus. Mais tu sais, ce qui est quand même aussi capoté, c'est si tu regardes sur l'équipe nationale, il y a Fede Fazio qui a quand même 11 ans, une jeune fille. Tu sais, c'est capoté de voir que des filles sont aussi jeunes. Il y en a une autre aussi, je pense, si je ne m'abuse, elle vient du Brésil ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, c'est fou parce que ces filles-là ont 11 ans. Et tu sais, s'ils arrivent à faire un podium ou à se démarquer quoi que ce soit, c'est fou comment ça devient des sources d'inspiration à ce moment-là pour les prochaines générations, puis que ça te fait des banques d'athlètes qui sont disponibles, puis de plus en plus performants, puis de plus en plus meilleurs. Tu sais. T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu la connais? As-tu eu la chance de la côtoyer? Comment elle vit tout ça, elle? Ben en fait, ben oui, moi, Oui, en fait, on se connaît toutes. En fait, dans le skate, on est comme toutes oui, amies. oui, C'est ça c'est qui est ça. drôle, c'est que vu que le skate, c'est nouveau, tu sais, tout le monde, il y a personne, en fait, qui fait du skate en ce moment, qui se qualifie pour les Jeux, qui a commencé le skate pour ça. C'est seulement pour l'aspect compétitif. On a tous commencé à faire du skate pour le fun. C'était pas comme. Puis, euh, pour revenir à l'aspect visibilité, dans le fond, tu sais, je parlais de Laetitia Ouais. Buffoni un peu plus tôt, puis elle, ben, c'est évidemment la plus grande source d'inspiration pour Raissa, qui est la jeune brésilienne ben là, maintenant, elle a 13 ans, là, mais tu sais, elle est qualifiée deuxième au monde en ce moment, puis Wow. elle a 13 ans, tu sais. Puis elle, ben, elle a grandi en regardant des filles comme Laetitia Buffoni, puis c'est ça aussi l'espèce de cercle vertueux qu'on recherche. C'est ça aussi, je pense, qui est comme le côté vraiment le plus important pour moi de démocratiser le sport, c'est que ça donne accès à tout le monde parce que plus que tu as de filles qui vont faire du skate, par exemple, ben, plus que tu as de chances que tu as des filles qui vont performer. Puis pour moi, c'est ça que je trouve le plus important, c'est comme c'est que ça introduise le plus de personnes possible au skate. Puis les Olympiques, c'est ça que ça fait. Là, tu sais, je veux dire, c'est je sais pas, 1 milliard de personnes qui regardent ça. Tu sais. Fait que Formidable plateforme de juste le fait que, visibilité, par ouais. exemple, c'est ça, juste le fait, par exemple, que moi, je sois relativement visible depuis 1 an, tu sais, je passe à la télé et tout, je reçois des messages pratiquement à chaque jour là, de parents qui me disent « Ah, ma petite fille, elle t'a vu à la télé, alors on vient d'y acheter un skate. » Tu sais, je reçois des messages comme ça, comme j'en reçois plusieurs par jour. Puis pour moi, c'est ça que je trouve
qui est comme, ça fait partie de ton rôle, je trouve, en tant qu'athlète, puis surtout pionnier, tu sais, là, c'est comme la première fois en plus, là. Fait que, moi, c'est ça, c'est comme, ça peut devenir distrayant un peu, là, tu sais, mais j'adore le côté comme, ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est comme, je fais ce que j'aime, si ça peut inspirer des personnes à faire la même chose ou même si c'est juste pour avoir du fun, pas obligé de vouloir faire les Olympiques, mais c'est juste partager ma passion pour le skate puis de montrer que le skate c'est pour tout le monde, ben c'est, moi, je trouve ça cool. Ouais, c'est comme cette vidéo-là. Voilà. Ça, c'est pour toi, Les Greg. gens vont devoir regarder ce podcast-là en vidéo parce que les effets visuels sont incroyables. Avec tout ce contenu-là. Bien sûr, on peut aller sur ta chaîne YouTube. J'imagine si on veut des conseils et astuces, comment commencer le skateboard. Ma question, c'était sur la venue du skate aux Olympiques. Parce que même si le skate est un sport extrême, je veux dire, bon, le snowboard a été inclus dans plusieurs disciplines aux Olympiques, le ski acrobatique aussi, tout ça. On avance vers des sports plus actuels, comme on disait au début. Le skate a toujours été un petit peu différent de tous les sports extrêmes, à mon avis, là, de ce que je vois, cette communauté-là. Est-ce qu'il y a eu du pushback un petit peu? Est-ce qu'il y a eu de la réticence par rapport à certains athlètes de dire non, moi, j'ai vraiment pas envie, ce sport-là, ça va nous dénaturer, justement, ça va changer peut-être cette culture-là qu'on a présentement, même si on a vu que ce soit au niveau des athlètes québécois ou mondiaux, avec le snowboard, à quel point ça a profité à ce sport-là, par exemple. Mais c'est drôle parce que c'est littéralement là-dessus que j'ai fait mon mémoire de maîtrise, en fait. OK. Ah bon? Comme le fait que le skate, c'est que, dans le fond, quand ça a été annoncé que le skate allait peut-être aller au jeu, ça fait longtemps qu'ils veulent inclure le skate au jeu, mais qu'il y a justement trop de pushback de la communauté parce que, pour exactement ces raisons-là, c'est comme, la sous-culture du skate, c'est très comme, anti-commercialisation. Pendant longtemps, par exemple, des compagnies comme Nike n'étaient pas capables de percer le marché parce que les skaters en voulaient pas. C'était comme, il y avait comme un shield de protection où est-ce que les skaters sont comme non, il faut protéger notre industrie, il faut protéger nos trucs. Puis ça a changé un petit peu, là, puis ça évolue aussi avec le temps, puis avec les réseaux sociaux maintenant, c'est comme c'est difficile de. Avant, j'ai l'impression que les skaters s'entendaient tous sur la même chose, puis la culture était vraiment plus définie. Maintenant, c'est comme il y a tellement de gens différents qui font du skate, mais c'est comme quand maintenant j'étais au secondaire, là, les skaters là, de l'école secondaire, on était tous pareils. C'était le même type de personne. Donc que maintenant, tout le monde fait du skate. Oui, c'est ça. Et maintenant, tout le monde fait du skate. Là, c'est un peu plus. C'est un peu plus breakdown, là. Fait que, mais dans le temps, en tout cas, fait que pour revenir à ça, dans le fond, oui, il y a eu vraiment beaucoup de pushback. Puis, dans le fond, j'ai fait une maîtrise en stratégie d'entreprise. Puis, je me suis demandé, dans le fond, je voyais quand même, moi, je me demandais, j'étais comme, c'est une bonne affaire, c'est une mauvaise affaire. Comme, j'étais pas tant. Je trouvais pas que c'était, honnêtement, au début, j'étais comme, ça va être bizarre, tu sais, c'est quoi, ça va devenir comme, j'ai rien contre le patinage artistique ou whatever, mais tu sais, ça va devenir comme des performances super comme. Ça va dénaturer un peu le côté comme super créatif du skate, en fait. Parce que le skate, dans le fond, c'est ça, c'est que, ce qui est le fun de regarder quelqu'un qui fait du skate, c'est comme de voir comment il peut s'adapter à n'importe quel terrain, puis chaque personne a comme son propre bagage de trucs, puis tu peux comme, je sais pas, tu sais, mettons, deux personnes vont voir un obstacle, ils vont l'utiliser de manière complètement différente. Fait que c'est plus comme ce côté-là qui est le fun du skate, puis qui allait être vraiment difficile à comme garder pour en faire un sport olympique, tu sais. Mais je pense qu'on a bien réussi à comme tu sais dans chaque pays dans le fond les personnes qui se sont mis à créer les fédérations et tout c'est tous des skaters. Fait que je pense que puis justement les règles par exemple pour juger le skate, tu sais, mais oui c'est de la constance et tout, mais t'as aussi beaucoup le style, le flow, le côté très créatif du skate, tu sais, il reste important dans les critères de jugement aussi. Fait que puis aussi, chaque skatepark pour les compétitions est toujours différent. Ça, c'est important parce qu'on voulait pas, dans le fond, on a pris la décision, mais je sais que les gens qui ont pris la décision, c'était pour pas que, mettons, tu aies un skatepark olympique puis que les gens puissent s'entraîner pendant 4 ans à faire comme un truc puis ça soit super comme cadré. Tu sais, dans le fond, chaque compétition, le skatepark est différent puis c'est toujours, ça revient à comme c'est le meilleur skater qui est capable de s'adapter à ce skatepark-là. Puis on a comme, je sais pas, 2-3 jours de pratique avant c'est 2-3 fois 1 heure là, quasiment de pratique. C'est ça. C'est plus logique et équitable. Ça garde le côté comme spontané. On s'ajuste. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis d'accord honnêtement parce que ça ferait comme pas de sens. Là. C'est que ça. Il y a plein de sports qui font ça, qui vont dire. Puis, tu sais, même.
c'est quasiment comme suggérer de garder un effet de surprise, tu sais, puis que, tu sais, comme, tu sais, de comme pas montrer ce que tu vas faire en finale, ou tu sais, des trucs comme, il y a comme une espèce d'aspect où est-ce que, genre, quand il y a un effet de surprise, c'est super comme, c'est ça qui fait l'espèce de, Wow, ouais. Combien de moments qu'on a vu en grandissant, en regardant les X Games, là, combien de moments qu'on a vu ça, que ce soit en skate, en BMX, en Ben oui, snow, en c'est rollerblade, fun. là, je veux dire, le premier double back, par exemple, des choses comme ça qui sont arrivées, et que tu dis, oh mon Ouais, Dieu Seigneur, OK, je m'attendais jamais exact. à voir ça. Là. T'as juste besoin de l'adrénaline. Ouais, mais, exact, euh, exact. mais ouais, fait que c'est ça. Puis pour juste clore peut-être cette question-là, parce que pour moi, maintenant, ce qui a fait la grosse différence, c'est quand j'ai commencé à faire les compétitions aussi, je me suis aperçue à quel point ça avait, pour réutiliser les mêmes mots, mais démocratiser le sport, tu sais, parce que avant l'industrie du skate, puis le skate, en fait, c'était beaucoup en Californie, tu sais, on associait comme c'était genre des ados blonds en Californie, à Venice Beach, puis c'était ça le skate, puis Avril Lavigne, mettons. Mais fait que pendant longtemps, tu sais, c'était comme. Maintenant, en fait, c'est rare que je me fais dire comme tu fais du skate. Il y a du monde qui font du skate au Canada, des filles qui font du skate. On dirait qu'on maintenant comme nos attentes sont moins comme prédéfinies de comme c'est quoi un skater. Tu sais, maintenant, les gens de partout dans le monde, il y a des fédérations de skate partout dans le monde. Tu sais, avant, on savait pas, mettons qu'au Brésil, il y avait autant de bons skaters, mais avec les Olympiques, on voit à quel point je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent, là, mais ouf, ils sont bons, là, les skateurs brésiliens, les skateurs japonais, on n'en entend jamais parler non plus. Fait que ça démocratise. Puis le côté féminin aussi, ben, c'est ça, parce qu'une médaille d'or, ça vaut la même chose pour les hommes que pour les femmes. Fait que là, tu as plus de commanditaires, tu as plus d'opportunités. Puis ça, c'est vrai. Pour moi, c'est ça mon cheval de bataille. Là. C'est ça que je trouve le plus Ben, c'est important. ça que j'allais dire. Est-ce que tu as des objectifs précis en vue en vue des Olympiques de Tokyo? Est-ce que pour toi, c'est juste, je m'en vais là-bas, je m'en vais faire du fun parce que justement, je peux faire connaître mon sport, je peux devenir, tu sais, je peux aider des jeunes filles à percer parce que et à permettre d'y croire, ou tu as vraiment un objectif précis de podium ou quoi que ce soit? C'est quoi ton vibe là, quand tu t'en vas là-bas? Moi, si je peux être 100% honnête, puis je sais que c'est pas comme probablement pas la chose la plus marketable, là. Mais pour vrai, moi, comme parce que là, je suis pas qualifiée. Fait que me qualifier, c'est comme la première étape, comme bare minimum. Là. Puis dans le fond, si je peux arriver là-bas puis bien skater, tu sais, peu importe comme c'est quoi mon ranking, mais si comme je suis fière de ma performance, puis que les gens sont comme yeah, elle a bien skaté, puis que j'ai l'air d'avoir du fun, je veux comme avoir du fun. Je veux pas que ça devienne comme parce que au début, les premières compétitions que j'étais allée, j'étais tellement stressée que tu perds un peu le style de côté comme le fun de compétitionner. Puis moi, j'aime ça compétitionner parce que ça me pousse, ça me donne comme une raison de pousser mon niveau de skate. Puis ça me justement comme l'adrénaline et tout, puis le vibe, tu sais, je sais pas, j'aime ça. Puis je trouve que je veux pas comme c'est ça, je veux comme arriver là-bas puis être assez confiante puis avoir du fun puis que ça justement pour inspirer des gens, tu sais, que les gens se fassent comme crime, ça a l'air le fun qu'est-ce qu'elle fait puis soit je veux faire ça ou peu importe, mais juste comme je sais pas, je veux montrer aux gens que le skate c'est le fun puis que c'est comme j'espère que je vais être capable j'essaie de reframer ma phrase, mais j'espère que je vais être capable de comme faire transparaître le fun que j'ai à faire du skate. C'est très bien dit. C'est bien dit. Oui, c'est bien dit. Puis, tu sais, aux Olympiques, honnêtement, dans toutes les disciplines aux Olympiques, ce qui est capoté, c'est que, bon, il y en a que le niveau de concentration, mais moi, ce qui me frappe, c'est que pour tous les athlètes, parce que ça fait tellement d'années qu'ils le font, c'est que tout a l'air facile. Tu sais, c'est sûr que c'est pas facile, mais c'est la même chose en skate. Tu sais, oui, tu as l'air d'avoir du fun, mais le pire, c'est que ça a l'air facile. Tu sais, ça l'est pas, mais c'est parce que c'est ça des athlètes de haut niveau. Non, mais c'est vrai, mais tous les athlètes de haut niveau, tu regardes ça dans n'importe quelle discipline, la gymnastique, peu importe, l'athlétisme. Là, tu regardes aller, puis mon Dieu, que ça a l'air facile, mais c'est tellement pas facile, mais c'est parce que ça prend tellement des années, des années, des années de pratique que tu dis, hey, ça a l'air le fun parce que ça a l'air facile, mais si ça a l'air le fun en plus, c'est tant mieux. Mais le skate, c'est dur au début, c'est ça qui est tough, c'est que le skate, il y a comme une période au début qui est super dure, mais après, à partir du moment où tu commences à être à l'aise, c'est comme quand on apprend à marcher, tu sais, quand tu apprends à marcher, je veux dire, surtout si on était des adultes, quand on apprenait à marcher, il y en a plein qui ne marcheraient pas, là. C'est juste que quand t'es jeune, ben t'as le sport, puis
ça te dérange pas de tomber, tu pratiques, puis tu sais, ça prend je sais pas combien de temps avant de marcher puis d'être bon, là, une couple de mois, là, j'imagine. Ah, c'est Ouais, sûr. C'est ça un fait peu la mal même apprendre le affaire en skate. De ce que je Ça me fait rappelle, mal. ça fait plus mal Ben, apprendre le skate que de après, commencer à marcher, par exemple. Ouais, ben là, de ce que tu te rappelles, c'est ça, tu honnêtement, t'en ça rappelles dépend. pas. Raconte-nous une anecdote quand t'as appris à marcher. Ouais, c'est ça. Écoute, Non, mais, on ouais. peut joindre une 4e écran, avoir ma mère sur le côté, si vous voulez, en discuter avec elle de ce que ça avait l'air. Mais c'est ça, il était un naturel. Je suis pas Super naturel en intéressant. skate, par exemple, ça c'est certain. Moi, j'ai une Ben, dernière question pour mais toi, juste, Annie. si je peux, si je peux juste Ben répondre à ça oui. aussi, c'est que les gens, souvent, tu sais, oui, le skate, c'est un sport extrême, mais apprendre à pousser en skate, tu sais, moi, mes vidéos, c'est une des choses aussi, j'aime ça, comme montrer à quel point, comme, c'est pas, tu sais, les gens, on dirait qu'ils pensent que s'ils embarquent sur un skate, ils vont tomber, ils vont se faire mal. Comme, mais, pas nécessairement, vraiment pas nécessairement. Ça dépend comment tu l'apprends, puis ça dépend c'est quoi tes attentes. Tu sais, si tu dis, OK, je vais apprendre à pousser, freiner, tourner, tu tomberas pas, là, dans, je sais pas, c'est pas pire que d'apprendre à faire du vélo ou d'apprendre à faire du rollerblade ou d'apprendre à patiner sur la glace. Tu sais, je veux dire, c'est la même chose. C'est juste que souvent, les gens, ils ont comme l'espèce d'impression qu'ils vont comme, ils pensent que s'ils font du skate, ils vont se mettre à faire comme un handrail. Puis là, ils vont genre Ouais. tomber. Tu sais, Ouais, mais c'est vraiment pas. mais il y a Ouais. tellement de vidéos de skate que c'est des fails puis C'est des ça. échecs et tout ça. Mais est-ce que c'est pour ça, justement, on le voit là, ça c'est un de tes vidéos, de tes vidéos Ouais. tutoriels. Est-ce que c'est pour ça que c'est important pour toi, justement, de filmer ce genre de capsule pour montrer aux gens que c'est quoi les bases? OK, ça, c'est pas une base, là. Mais je veux Oui, dire, non, mais pour vraiment, donner, vraiment. pour montrer aux gens que c'est une étape à la fois, dans le fond, puis être capable de les diriger parce que j'imagine que ce contenu-là, il doit pas être si évident que ça à trouver. Non, mais c'est ça exact. Puis c'est pour ça que je trouvais ça le fun. C'est une série qu'on a faite avec Van. C'est 5 vidéos de comme la première fois que tu fais du skate jusqu'à un kickflip, qui est comme ça commence à être des trucs là, tu sais. Ben, ça commence à un truc un kickflip. Mais c'est comme dans le fond c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre, puis que c'est ça qu'il y a beaucoup d'étapes, puis qu'en fait si tu restes dans ton comfort zone, on va dire, mais tu te pousses toujours, mais tu te pousses de manière intelligente, on va dire là. Moi, je me. Let's get into it. Tu peux te faire mal, mais je veux dire, après ça, c'est un risque à prendre, mais tu sais, c'est comme faire du ski, c'est comme faire du snow. Tu sais, c'est pas, je sais pas comment dire Ouais. ça, mais c'est. Les gens, souvent, ils pensent que ça va être comme vraiment extrême, là. Tu sais, c'est pas du bungee, là. C'est pas, je sais pas. C'est pas, c'est ça. Pas aussi C'est pas que je m'en vais avec ça, extrême là. que d'autres sports extrêmes. Oui, c'est ça. Non, non, mais c'est parce que c'est dans le fond, c'est une Mais c'est discipline super extrême. qui a toujours été aux C'est X super Games, extrême. dans le fond. Mais C'est si tu ça. regardes les C'est X Games, super là, c'est extrême. des rampes de 50, 75 pieds, c'est fou, là. Tu sais, mettons ceux qui font de la Oui, rampe et c'est tout ça. ça. Tu sais, c'est pas comparable à apprendre le sport à la base, là. Non, non, puis Alors, c'est ça. Puis le skate, l'affaire aussi, c'est que c'est tellement. C'est pas un sport de gratification instantanée, mais en fait, ça dépend. Ça dépend c'est quoi tes attentes, là, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux vraiment avoir, comme à chaque fois que tu skates, tu peux être fier puis apprendre quelque chose. Fait que oui, c'est gratification instantanée, mais tu vas pas progresser aussi vite que tu penses. C'est comme, tu progresses vraiment pas lentement, mais c'est comme des petites victoires, genre à chaque fois que tu skates. Puis c'est ça que je trouve comme, que c'est le fun. Tu sais, c'est pas comme une trottinette, tu peux prendre ça, puis tu t'en vas, puis tu peux déjà descendre des pentes, puis aller vite. En skate, avant d'aller vite, là, ça prend du temps, là, tu sais. Mais puis moi, je suis pas tellement essai-erreur. Là. Moi, je suis plus comme faut que je sois sûre que je suis capable. Je suis très comme méthodique là, dans mes affaires. Fait que souvent, les gens, ils associent pas ça non plus à quelqu'un qui fait du skate professionnellement. Tu sais, mais il y a différents types de personnes. Il y a du monde qui vont juste essayer jusqu'à temps qu'ils vont se faire mal, quasiment jusqu'à temps qu'ils réussissent leur truc. Puis il y a moi, mettons, qui sort quasiment sa calculatrice. Puis, pour terminer, ta dernière étape là, pour ta qualification au JO, c'est quoi? Ben là, en fait, je suis en Californie jusqu'à samedi. Fait que je sais pas quand est-ce que ça air, là, mais en tout cas jusqu'à mi-mai. Puis après ça, je m'en vais au Do Tour en Iowa, qui est comme notre première compétition de 2021. Ben, en fait, qui est comme la saison 2020, mais c'est 2021. Fait que je m'en vais en Iowa, puis de là, on va au championnat du monde à Rome. Puis dans le fond, pour 2020, on a seulement deux compétitions. Fait qu'on a déjà des scores de 2018-2019. 2020, on n'en avait pas encore. Puis là, on a ces deux-là qui vont se rajouter. Puis après ça, ben, c'est les JO. Déjà. OK. Cool. Déjà, c'est clair. Ben oui, déjà longtemps, mais sûrement. Mais écoute, on te souhaite toute la chance.
C'est sûr que ça va bien aller. Écoute, tu étais la championne canadienne, puis en plus, tu as eu un an de plus, tu l'as dit, donc à tes yeux, tu es encore meilleure. Fait qu'on on n'a aucun doute que tu y seras et on va te suivre avec attention. Honnêtement, ça me donne presque le goût de dire à ma fille, je m'en vais t'acheter une planche, let's go, on va regarder des vidéos de base, puis Oui, on commence. Tu sais. oui, C'est super pendant intéressant. la Merci pandémie, c'est un beaucoup. bon sport. Pendant la Oui, pandémie, c'est un oui, bon sport ça les fait à bouger. Tu sais, pratiquer. Ben oui. tant que t'es une Ça moins. Tant que tu es une source d'inspiration aussi pour faire bouger les jeunes, honnêtement, c'est tellement important parce que, tu sais, il y en a de moins en moins des jeunes qui bougent. Fait honnêtement, tu es, un super modèle puis une bonne ambassadrice, une bonne ambassadrice pour le Canada. On est super fiers de toi. Je te le dis, on va te suivre avec attention, puis peut-être même qu'on va se reparler après. Alors, bonne chance pour ta qualification et pour les Jeux aussi parce qu'on est convaincus que tu y seras. Vis ça pleinement. Écoute, donne ton 100%, aie aucun de regret. C'est sûr que tu vas être stressé parce que c'est la compétition, mais tout le monde va être stressé. Ben, l'important, comme tu dis, je pense que c'est vraiment d'aller s'amuser puis d'avoir du fun. Puis c'est vraiment l'essentiel. Écoute, vis ton trip olympique. On te le souhaite vraiment un super beau trip. Merci, j'avais besoin Bravo, Annie. de ce speech-là. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ça va super bien aller. Tu m'appelleras si tu as besoin, je vais te le dire. Je vais te On primer. s'appellera. OK. Hey, merci beaucoup pour Merci. ton temps. Salut, bonne Merci, journée. bye bye. Allez.